Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer pourquoi j'avais pris un long moment d'absence, pourquoi j'ai pris un temps de pause. Voilà. Il y a beaucoup qui attendaient cette vidéo et c'est un plaisir pour moi de la faire aujourd'hui. Euh, J'avais pris un congé, c'était pour des raisons de maladie. Donc, c'était pas de toute gaieté et tout, mais par la grâce de Dieu, je suis de retour, bien reposée, ça va mieux. Et c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais j'ai levé la main du Seigneur. Ça a commencé l'année passée. Pour ceux ou celles qui me suivent, vous savez que on m'a diagnostiqué une hyperthyroïdie. Donc ça, c'était vers octobre 2024. Donc j'ai commencé à prendre de la médication, du métimazole, ou tapazole, je pense. Et ça allait bien pendant 3 semaines. Et à partir de la troisième, quatrième semaine, j'ai commencé à faire une réaction allergique à ce médicament-là. Donc, le médecin m'a dit d'arrêter et il voulait faire des analyses pour voir jusqu'à quel point le médicament avait touché les autres organes de mon corps, je voulais dire. Donc, je suis allée faire des analyses. J'ai fait une réaction allergique avec une atteinte hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie. Les enzymes hépatiques étaient très élevées, pour mon cas, très élevées, plus de 15 fois élevées. Le taux de la normale, le taux supérieur au taux à la normale. Donc, tout le monde était inquiet. J'ai traîné ça pendant une année. Honnêtement, je devais avoir un suivi avec un autre spécialiste, mais j'ai négligé. Parce qu'il m'avait dit de faire des examens et moi, je ne voulais pas faire ça. Parce que je craignais la douleur, je ne supporte pas la douleur. Donc, au lieu de faire ça au mois de mars, j'ai reporté ça. Je pensais que ça allait descendre. Mais le taux n'est pas descendu. Ça a continué à rester à ce niveau-là. C'était vraiment haut. Tout le monde était inquiet. Je faisais des prises de sang, mais il fallait vraiment que je fasse l'analyse qui m'avait prescrit pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, vers le mois de mars, mois d'avril, j'ai commencé à rentrer dans la dépression. Ça n'allait pas. Parce qu'on me disait trop de choses. J'étais dans une atmosphère, tout était négatif. Tout était négatif autour de moi. C'était compliqué. Donc, vers le mois de plus l'hiver, qui était long, hein. Donc, j'avais tendance à être seule, je sortais pas. Tout ça, ça ne m'a pas aidé. Donc, je suis tombée dans la dépression vers le mois de mars à fin avril. J'ai traîné, je forçais le travail, je forçais les choses, mais ça ne marchait pas. Complètement vers la fin du mois de mai, début juin, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai décidé de prendre un temps de pause, d'arrêter toutes les activités et de me reposer. De toute façon, je n'avais même plus de force, ça n'allait pas. Voilà, donc je me suis reposée. J'ai contrôlé. Bon, Dieu faisant les choses vers la fin juin, j'ai eu une sorte de grippe. Je me demande si c'est pas Covid, mais j'ai eu une sorte de grippe, mon Dieu. Pendant une semaine, je pouvais rien faire, je pouvais même pas manger la nuit, je dormais pas. Donc au mois de juillet, bon, je vais faire une vidéo, ça c'est plus spirituel. Parce que c'est pas tout le monde qui va me comprendre. Donc au mois de juillet, j'ai fait des choses. Fin juillet, ça a commencé à aller. Faut dire que j'avais des palpitations. J'avais chaud la nuit. J'étais angoissée. J'étais triste. C'était très compliqué. Donc, fin juillet, ça a commencé à aller petit à petit. J'ai recommencé à avoir la paix. Au mois d'août, la joie de vivre est revenue. La joie vraiment, là, moi-même, j'étais étonnée parce que, pour dire la vérité, je n'avais même plus d'espoir. Donc, août, ça a commencé à aller, j'ai commencé à sortir, je sortais parce que c'était l'été, j'avais même pas profité de l'été. Je sortais, je suis allée sur le bateau, je suis allée manger dans les restaurants, je sortais avec les enfants, on faisait des activités, je me forçais, il fallait que je sorte rapidement. Donc, j'ai fait ça et après, il y a eu la rentrée à l'école. On m'a programmé vers la fin août pour faire l'examen là, qui était une biopsie du foie. Et j'étais stressée ce jour-là. Je voulais pleurer. J'ai pleuré toute la journée. Donc, mais Dieu merci, j'ai pu faire. Et j'ai eu une petite hospitalisation. Ils ont observé, ils m'ont mis en observation pour voir si tout allait bien. Après, le soir, je suis rentrée chez moi. Je me suis reposée pendant 48 heures. Et après, c'était un mauvais souvenir. Mais après, c'est passé, j'ai oublié. Quelques jours après, le spécialiste m'a appelé pour me donner mes résultats et c'était bon. Dieu merci, c'était bon. Le Seigneur a agi vers la fin, vraiment. Et aujourd'hui, je suis de retour après 4 mois
de congé quand même. Il y a beaucoup qui se sont inquiétés parce que c'est pas dans mes habitudes. J'ai vu vos messages, celles ou ceux qui ont prié pour moi. Je vous remercie, que le Seigneur se souvienne de vous. Il y a des dames qui m'ont envoyé beaucoup de cadeaux et m'ont supplié de ne pas donner leur nom, mais je vous remercie, je suis reconnaissante. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous. Et c'est aussi une action de grâce, des actions de grâce envers mon Créateur, parce que c'est lui qui m'a sorti de cette situation-là. J'étais dans quelque chose, même la science n'a pas pu m'aider. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui a agi à la dernière minute où je n'avais même pas d'espoir. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un. Si tu écoutes mon message et que tu es découragé, tu es désespéré, écoute bien ce témoignage-là. Et si tu as envie de parler à quelqu'un, n'hésite pas, écris-moi. Ça va me faire plaisir de te parler. On va se soutenir, on va s'encourager. C'était tout. Merci vraiment, je suis de retour. Dieu merci, enfin. Moi-même, ça m'avait manqué, je vous assure. Travail là, parce que moi, ce que je fais là, j'aime tellement ça. J'aime ça, que je travaille sans compter les heures. Mais je suis de retour. Et il y a des moments comme ça, tout n'est pas rose dans la vie. Il y a des moments où ça va, il y a des moments aussi où ça va pas trop. Mais le plus important, c'est de ne pas rester là où on est tombé. L'échec, ça peut arriver à tout le monde, mais le plus important, c'est de ne pas rester là où on est tombé. C'est de se relever rapidement, encore plus forte, encore plus déterminée. Donc, vraiment, je vous remercie pour ne pas que la vidéo soit trop longue. C'était ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis vraiment de retour par la grâce de Dieu. Et vraiment, demeurez bénis.